Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau portrait, nous allons parler ici d'un artiste tatoueur américain qui était également appelé fut un temps le samouraï américain du tatouage. De par le fait qu'il a fortement contribué à importer le style de tatouage japonais aux États-Unis, également artiste et peintre émérite, mais également un véritable globetrotter, bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je compte vous parler du parcours de Don Ed Hardy. De son vrai nom Donald Edward Talbot Hardy, il est né le 5 janvier 1945 à Costa Mesa en Californie. Son premier contact avec le tatouage est en 1955, où il ouvrira son premier faux salon de tatouage, où à 10 ans seulement, il s'entraînera avec des feutres ainsi que des eyeliners à faire des faux tatouages à ses amis. À ce moment, il vit également pas très loin de Long Beach, où à l'époque se trouvaient beaucoup de tatoueurs. Et pour couronner le tout, le meilleur ami de son paternel, Len Jones, avait servi dans la marine lors de la Seconde Guerre mondiale et portait une large quantité de tatouages. Donc, on comprend assez vite que très tôt, notre cher Ed a baigné dans cette culture du tatouage, et a décidé très jeune de se renseigner un maximum sur le sujet. Plusieurs années plus tard, toujours guidé par cette passion de l'art, il entre à la San Francisco Art Institute, Ed s'étant depuis intéressé à d'autres formes d'art que le tatouage. Et malgré sa passion dévorante, il était tout simplement bien trop jeune pour commencer un apprentissage dans un shop de tatouage. Il s'est donc pendant un temps tourné vers d'autres formes d'art, la peinture notamment. Cela dit, c'est à cette école qu'il croisera son premier mentor, Phil Sparrow, professeur de littérature à la retraite et tatoueur depuis, qui l'introduira à l'irisomie en 1966. Cela aura pour effet de ranimer sa passion pour le tatouage, trouvant l'irisomie bien plus raffiné que le tatouage traditionnel américain. Hardy en restera abasourdi, cela aura sur lui l'effet d'un électrochoc puisque l'année d'après, il s'achètera sa première machine et s'en ira de l'école avant d'avoir son diplôme. Et, avec l'aide financière de son beau-père, il ouvrira son premier shop à Vancouver, le Dragon Tattoo. Shop qu'il gardera moins d'un an, puisque l'idée de voyager et de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles choses le démangeait fortement. Il passera donc par Seattle, le sud de la Californie, et San Diego, où cette fois-ci, il y sera artiste dans un autre shop pendant 2 ans. Cette fois-ci en compagnie de Doc Webb, un autre tatoueur dont il faudra que je vous parle un jour. C'est justement à San Diego, en 1969, qu'il commencera à correspondre avec son futur second mentor, Sailor Jerry, lui aussi un vrai papa du tatouage, très influencé par l'art asiatique, dont j'ai également fait un portrait d'un tatoueur, au cas où vous ne connaîtriez pas le bonhomme. Et cela va avoir une grosse influence sur son travail, à tel point que Ed Hardy considérait Sailor Jerry comme une sorte de guide pour lui. De par cette relation, il commencera d'abord à tatouer du old school, certes, mais en 1973, il aura l'opportunité d'aller au Japon pour y apprendre l'art de l'irizumi avec le maître tatoueur Oguri Horihide, qu'il avait au préalable rencontré chez Sailor Jerry en 1972. Il restera 6 mois au Japon, apprenant tout ce qu'il peut et tatouant absolument tous les jours. Hardy devenant donc le premier occidental à avoir été formé au tatouage traditionnel japonais, et par la même occasion, le premier tatoueur à avoir importé le style de tatouage japonais aux États-Unis. A savoir qu'il est retourné au Japon en 1983, cette fois-ci pour rencontrer Horayoshi 2 ainsi que Horayoshi 3, et bien entendu, travailler avec eux. Et pour ceux qui se demanderaient, j'ai déjà fait une vidéo sur Horayoshi 3, si ça en intéresse certains. Suite à cela, il ouvrira un shop à San Francisco en 1974, le Realistic Tattoo Studio, où il tatouera jusqu'en 1986. Cependant, en 1977, il rencontrera Bob Roberts, un autre artiste tatoueur très talentueux, et ensemble, ils décideront d'ouvrir un second shop, le Tattoo City, où Ed n'aura eu de cesse de repousser les limites artistiques du tatouage. Notamment en faisant de son salon le Realistic le premier shop dédié au tatouage custom, c'est-à-dire des tatouages aux motifs personnalisés et uniques, sur rendez-vous uniquement, ce qui en 1974 était une première dans le monde du tatouage. A savoir que Ed Hardy a également eu un troisième shop, le Tattooland, ouvert en 1978, cette fois-ci situé à Los Angeles, et dans ce shop, 2 grands noms du tatouage y ont travaillé, à savoir Jack Rudy et Freddy Negrete, 2 tatoueurs dont il faudra également que je vous parle un jour, mais si vous le permettez, je préfère garder le mystère sur eux pour le moment. C'est également à partir de 1982 que Ed Hardy et sa femme sortiront une série de 5 livres appelés Tattoo Time au fur et à mesure des années, respectivement et chronologiquement nommés Heart from the Heart, New Tribalism, Tattoo Magic, Music and Sea Tattoo et Life and Death Tattoo. Mais Hardy a également publié tout au long de sa vie plus de 25 livres sur l'art alternatif, ainsi que des livres relatant son travail en tant que tatoueur, mais également en tant que peintre.
Bien que Tattoo Time était aussi et surtout à la base un magazine publié par Ed Hardy. Il s'agirait apparemment d'un fournisseur de matériel de tatouage qui lui avait fortement conseillé de fonder ce magazine. Et durant cette année de 1982, il n'a clairement pas chômé, puisqu'il a aussi mis en place une convention de tatouage appelée Tattoo Expo, se déroulant à Long Beach sur un bateau, le Queen Mary. Ceci était la première convention de tatouage aux États-Unis financée par des fonds privés, à savoir ceux de Ed Hardy ainsi que d'autres investisseurs. Et ce fut un franc succès puisqu'un bon millier de personnes sont venues à cette convention, dont des personnes venant du Japon, rendant donc ce type d'événement ainsi que le tatouage davantage ouvert à un large public, et surtout à un public international. Parlons maintenant un peu de son style. Le style de tatouage de Ed Hardy, c'est ni plus ni moins que la rencontre du tatouage traditionnel américain et de la tradition japonaise. D'une part, pour ses motifs, il s'inspire de l'iconographie classique du tattoo old school américain. Il reprendra des motifs typiques tels que la rose, le crâne, le cœur, l'aigle, l'encre, le poignard, la panthère ou encore les drapeaux ou les pin-up. À cette culture américaine, il mêle celle de l'ukiyo-e, mouvement artistique japonais qui s'est développé au début du XVIIe siècle. Ce qui donnera un mélange des genres absolument inédit pour l'époque. Puis, vers les années 80, il découvrira le tatouage tribal et effectuera plusieurs pièces mélangeant désormais davantage de styles. On peut d'ailleurs facilement voir l'évolution de son style de tatouage au fur et à mesure des années. Puis, en 1986, Hardy et sa femme déménageront à Honolulu, où celui-ci décidera d'arrêter le tatouage pour davantage se concentrer sur la peinture, les dessins ainsi que la gravure. Puisque celui-ci a consacré énormément de temps aux événements publics liés au tatouage. Il ressent donc à ce moment-là le besoin de se recentrer sur son art afin de l'intérioriser et de le faire évoluer à nouveau. Depuis lors, il expose ses créations dans des galeries d'art, des musées, ainsi que des expositions. Mais en 2004, un styliste français du nom de Christian Odigier crée avec Ed la marque de vêtements Ed Hardy, qui comprend des vêtements bien sûr, mais également des accessoires comme des hippos, du parfum, des outils pour les cheveux et des préservatifs, parce que le merchandising n'a pas de limite, je suppose. Un style de vêtements assez tape à l'œil, mais qui rencontre tout de même un sacré succès, et ce, 1 an à peine depuis sa création. C'est à partir de ce moment-là que Ed Hardy va connaître une seconde heure de gloire avec cette marque, lui permettant de faire connaître son travail à une génération qui ne le connaissait pas forcément. À savoir que c'est avec des t-shirts Ed Hardy portés par Madonna, Britney Spears, Snoop Dogg ou encore d'autres célébrités que le succès de cette marque commencera à réellement exploser. L'astuce toute simple, c'est que c'était une volonté du designer. Donner des vêtements Ed Hardy à des célébrités gratuitement, puis payer des paparazzi pour qu'ils les photographient avec ces dits vêtements. Une stratégie de placement de produits, ma foi, assez invasive, mais qui visiblement a porté ses fruits. Comme il a été dit précédemment, Don Ed Hardy ne tatoue plus depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, selon ses propres mots, les artistes tatoueurs d'aujourd'hui ont atteint un tout autre niveau en termes de tatouage, ce qui le conforte dans l'idée de passer le flambeau à d'autres artistes. D'ailleurs, son shop, lui, est resté ouvert. Vous pouvez d'ailleurs aller vous faire tatouer par les artistes qui y travaillent et qui ont décidé de faire perdurer le travail de Don Ed Hardy, dont son propre fils, Doug Hardy. J'ai fait cette vidéo car pour moi, il était bon de se rappeler que Ed Hardy a apporté sa pierre au monde du tatouage. Il est aussi bon à savoir que depuis sa retraite, Ed Hardy continue à faire parler de lui, notamment en exposant ses œuvres dans des musées, comme celui du Fine Art Museum de San Francisco, ou encore par le biais de documentaires, dont celui-ci qui m'a franchement bien aidé pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé, je l'ai mis en description. Voilà qui conclut cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour le portrait d'un autre artiste tatoueur. Allez, salut braves gens.